Bonjour, bonsoir, Nico pour la chaîne Nameless Vap. Nous allons voir aujourd'hui la box Surix X-Volt Heavy Duty. Voilà, la box est livrée dans une jolie boîte métallique fenêtrée en plastique. Pas besoin de s'attarder pendant 2 heures sur la boîte. Arrivons directement sur la box. Voilà. La box qui existe en 2 couleurs différentes. Celle-ci, côté rouge, noir de l'autre, avec une croix et le complexe PQRST pour ceux qui connaissent, donc lié au monde médical. Le second modèle qui existe, lui, sera de jaune, donc sur une des faces, et la seconde face, ce sera simplement un éclair. Celle-ci est réservée pour les gens du service médical, l'autre est réservée pour les électriciens. Bien évidemment, c'est une blague. Concernant les caractéristiques dimensions de la box, elle mesure 98 mm de haut pour une largeur de 50 mm et une épaisseur de 29 mm. Donc accueille déjà énormément de types de clairomiseurs. On a en connectique un plot à ressort 510 bien évidemment. Sur ce côté, le réglage potentiomètre qui est assez difficile à régler à l'ongle, on ne sait pas l'avoir. Bon, déjà, moi, j'ai pas beaucoup d'ongles, c'est pas évident. Le plus simple pour faire le réglage est de travailler avec un petit tournevis plat. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on ne risquera pas de dérégler sans le faire exprès. Le switch qui est ici, qui clique légèrement et qui est très agréable. Il n'est pas centré par rapport au centre forcément de la carcasse. C'est un petit peu dommage, mais bon, que voulez-vous. À l'intérieur, une trappe fixée avec 4 petits aimants qui font très bien leur affaire. Les logos ici, sécurité, recyclable, j'en passe et des meilleurs. Interdit aux femmes enceintes aussi, comme vous pouvez le voir. Donc ne pas ingurgiter, mesdames. L'intérieur de la box, voilà, tout simplement propre, épuré. Forcément, étant donné qu'on est sur du semi-régulier, il n'y a pas beaucoup d'électronique embarquée. La petite EPROM qui est là, fonctionnement PDW qui fonctionne vraiment très bien. C'est une box qui est très réactive. Le petit point noir, c'est la loge des accus. J'entends par là qu'il n'est pas facile de mettre les accus à l'intérieur sans avoir un souci pour les retirer après. Le petit tuyau, quel est-il? Petite bandelette de papier, tout simplement, que je viens enrouler autour de mon accu et que je viens mettre dans la loge. Ça permettra de pouvoir le saisir par la suite pour retirer l'accu. Sans ça, honnêtement, vous allez galérer, il va falloir chipoter dans tous les sens. Ok. Je mets mon deuxième accu en respectant bien évidemment la polarité. Je suis dedans, voilà. Ça clique vert, c'est que les accus sont dans le bon sens. Je referme ma trappe. Hop. Problème évidemment le papier, c'est qu'il faut pouvoir replier les languettes convenablement à l'intérieur. Voilà. Un peu dommage, j'aurais pu prévoir des languettes spéciales d'extraction, mais bon, que voulez-vous, ça n'a pas été le cas. Pour le reste de la box, c'est une box qui a une puissance alors jusqu'à 200 watts. Reconnaissant déjà les puissances à partir de 7,5 watts, donc permet de vaper en indirect. Et reconnaît les résistances à partir de 0,15 ohms. Donc réglage du potentiomètre, si je ne dis pas de bêtises, alors de 4 volts à 8 volts. Donc en fait la puissance sera donnée en fonction du type de résistance et de l'incrémentation que vous ferez ici sur le potentiomètre de la box. Pour le reste, rien à dire, et comme je dis, finition nickel. Le noir qui laisse peut-être un peu trop le marquage des empreintes digitales, mais bon, que voulez-vous, on n'a rien sans rien, quoi qu'il en soit. Voilà. On a très vite fait le tour de la box, il n'y a pas 50 choses à dire autour, donc je propose que l'on se retrouve directement en plan large pour la petite conclusion qui s'impose. Les avantages et les inconvénients de cette box. Des inconvénients, c'est très beau ça comme mot. C'est tellement beau que je vais le laisser, je ne vais même pas le couper. L'avantage, c'est qu'on a affaire à une box de qualité, une finition vraiment irréprochable, elle est vraiment nickel. Petit point négatif par rapport à cette finition, je ne vois vraiment pas pourquoi, mais le bouton Fire qui est décentré par rapport au niveau de la box. Pour le reste,
Ben, on a du lourd, on a du solide, on a du résistant, mais honnêtement, franchement, une réactivité plus que surprenante. Dans les deux autres petits points alors négatifs qui accompagnent malheureusement cette box, on a d'une part le réglage potentiomètre, comme je l'ai montré tout à l'heure, qui est assez difficile à l'ongle, on n'y arrivera pas, il faudra absolument se munir d'un tournevis plat. Et alors, bien, les piles les accus, pardon, qui sont difficiles à sortir de la box. La petite astuce, des languettes en papier que l'on met de part et d'autre, qui vont permettre de venir tirer pour extraire l'accu. Seule solution que j'ai trouvée pour le moment. Les aimants sont impeccables, la peinture a l'air de bien tenir. Ici, je suis monté sur, je l'ai monté pardon sur un dripper XD RDA, toujours de chez Zurich. Petit montage gentil, je suis sur du ANI 80 en 24 gauche, 2 x 7 tours sur un axe de 3 mm pour plus ou moins 0,38 ohms de résistance. Qu'est-ce que ça donne? Tout simplement, oui, sans oublier de dire que le liquide, ben, tout simplement, un petit Néron de la gamme -52 qui est vraiment top, franchement, je vous recommande la gamme. Disponible en liquide déjà préparé et également en die. Voyons voir. Réactivité, rien à redire. Je Fire, ça crache directement. Le félier pour quelque chose évidemment. Comme dirait mon ami George Clooney, what else? Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et certainement une bonne vape. À bientôt les amis.